la colère de Dieu. Alors une voix crie à travers les Écritures et la voix dit: sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone parce que Babylone sera attaquée. Babylone sera jugée. Babylone sera détruite. La chrétienté apostate, l'ensemble de toutes ces églises confédérées, va disparaître. Toutes les organisations qui confessent la fausseté vont disparaître. La religion va disparaître. Aucun religieux ne sera sauvé. Amen. Mais le chrétien seul, c'est lui qui entre au paradis céleste. Le chrétien n'est pas un religieux. C'est dans la religion, on récite les credos et les dogmes. Vous voyez? Et le monde est occupé avec la religion. Vous pouvez avoir la religion, être avec la religion, être occupé avec la religion, et ne pas avoir le Christ en soi. Être vide du Christ. Et quand vous possédez le Christ, vous êtes éloigné, vous êtes loin de la religion. Et vous manifestez dans votre cœur la haine, une haine viscérale contre la religion. Parce que la religion, c'est la confusion. C'est ce que Dieu a rejeté, que la religion prend comme sa doctrine. Quiconque demeure dans la religion est perdu. Et toute église où on récite ces genres de credos, ces églises-là sont les églises créées par Satan. Parce qu'il a vu que ces esprits ne veulent plus habiter dans les bois sacrés. Le diable a vu que ces esprits ne veulent plus habiter dans les montagnes, dans les rivières. Il y a eu un transfert de trônes. Il a récupéré tous ces trônes pour les introduire dans cette fausse chrétienté. Et les gens croient adorer Dieu alors que l'esprit qui se manifeste là est un esprit d'égarement. Une puissance de séduction. Une photocopie de la réalité qui existe. Il y a problème. Mon appel est un appel vibrant. Que tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui entendraient cette prédication, cette démonstration de la parole de Dieu, puissent sortir immédiatement. Quand Saul devait sortir du judaïsme, où il était champion, il était grand prêtre, parce qu'il a été enseigné par Gamaliel, le docteur de la théologie en son temps, mais ce jour-là où il a rencontré le Seigneur, où le Seigneur l'a appelé, il n'est pas allé vers les gens, les éminents serviteurs de Dieu, de son église, pour leur demander autorisation. Toi qui entends la voix de Dieu, si ton cœur est convaincu que c'est la vérité de Dieu qui est en train de sonner, fais ta décision. Prends toi seul ta résolution de sortir de Babylone. Parce que quand tu vas te tourner vers ton pasteur, il va te casser le moral. Il va te décourager. Il va raisonner, raisonner, raisonner. Et comme le raisonnement est proche de la vérité de Dieu, comme le raisonnement est proche de la réalité, tu vas croire que c'est la vérité de Dieu qu'il t'a présentée. Et tu resteras dans ces liens. Et tu ne pourras pas sortir pour obéir à la voix qui a dit, Apocalypse 18, verset 4, sortez. C'est pourquoi, dès que tu entends cette voix, ne cherche pas à retourner encore pour aller parler, t'entretenir avec ton pasteur, avec ton ancien, ton diacre. Non. Vous devez sortir immédiatement pour sauver votre tête. Je m'arrête là. Je voudrais remettre la parole. Il va ajouter son grain de sel et ensuite passer la parole aux autres. Merci beaucoup, maître. Et je salue le courage de nos amis les journalistes qui, jusqu'à ce jour, sont en quête de nous aider à propager cette vérité-là. Parce que par vos questions, ça nous aidera à faire sortir, à dégager beaucoup de vérités. Cette affaire de Maman Marie, nous avons constaté que les catholiques ont pris ça pour charger sur les têtes comme un héritage. Mais ils se réclament des enfants de Maman Marie. Maman Marie, elle est vieille mère. Mais quand même, si Marie a beaucoup d'enfants aujourd'hui, elle a quand même un premier fils. Elle a un premier fils. Et la considération que ce premier fils-là doit accorder à sa maman, c'est ça aussi les autres doivent copier.
le premier fils de Marie qui est Jésus, je veux un peu que nous lisions sa dernière conversation avec cette dernière-là, avant sa mort. Est-ce que Marie, Jésus là une fois, lui-même qui est c'est-à-dire le grand frère de ceux qui récitent ça, si c'est réellement le cas, est-ce qu'une fois vous voyez, ou bien Jésus lui-même il a une fois vous voyez? Parce que dans Matthieu, avant de quitter la terre, il a été clair à ses disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Et l'autre côté, il dit, après les avoir baptisés, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a enseigné tout ce qu'il faut aux chrétiens avant de quitter la terre. Mais j'aimerais qu'on écoute la dernière déclaration qu'il a tenue au sujet de cette femme que vous appelez sa mère. Qui, oui, c'est vrai, Marie est la mère de Jésus. Mais est-ce qu'il a une fois dit de la vénérer ou bien il a une fois même, vous voyez, dans Jean 19, le verset 25 jusqu'au verset 26. Lorsque la croix de Jésus... Près de la croix de Jésus, oui, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. On parle des parents de la mère de Jésus ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à cette dernière? Vas-y, il faut lire, tu vas voir. Marie, femme de Clopas, oui, et Marie de Magdala. Oui. Jésus voyant sa mère. Jésus voyant sa mère. Et auprès d'elle. Et auprès d'elle. Le disciple qui l'aimait. Le disciple qui l'aimait. Dit à sa mère. Il dit à sa mère, voici, voilà, vous voyez. Parce que c'est lui qui est le modèle, le premier fils. Le grand frère. Si réellement c'est gens qui venaient Marie, si réellement ils sont enfants de Marie, comme ils revendiquent ce droit-là, écoutez votre grand frère, vous qui vénérez Marie comme étant votre maman. Écoutez votre grand frère. Femme. Femme. Voilà ton fils. Il n'a pas dit voilà votre fils, il n'a pas dit votre fils. Mais il dit ton fils. Elle a été tutoyée ici. Voilà ton fils. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et nous, en tant que chrétiens, ceux à qui l'évangile a été transmis, nous avons le devoir aussi de suivre ce que Jésus a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a tutoyé, nous devons la tutoyer. Elle est notre sœur, ça s'arrête là. Amen. Et un dernier passage à ce sujet, l'apôtre Paul lui-même, il avait ce souci. Parce qu'il a dit ce que j'ai reçu, et je vous ai enseigné là, je n'ai pas reçu de quelqu'un, mais du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si Christ a dit, femme, voilà ton fils, nous aussi on doit dire, Marie, tu es notre sœur. Tu es notre sœur. Donc, il ne sera pas dit, vous êtes notre sœur. Jamais. Donc, ceux qui la vous voient, qu'ils se ressaisissent. Il n'est pas encore tard. C'est vrai qu'un enfant de Dieu peut commettre un défaut, ou bien dans l'ignorance, tu peux agir, faire certaines choses, mais un temps vient où Dieu t'étend la main. Ce message qui est prêché aujourd'hui, c'est la main tendue de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Marie a reçu sa part de grâce, elle est déjà partie dans le repos. C'est-à-dire, elle nous attend pour qu'on règne dans le règne avec le Seigneur Jésus-Christ pour régner. Elle a reçu sa part de grâce. Toi, à qui une part de grâce a été faite? Toi, à qui une grâce a été faite? Aujourd'hui, c'est la part de grâce que Dieu vous demande. C'est-à-dire, il vous accorde que vous attendez actuellement. Il ne sert à rien d'aller à gauche ni à droite. Vous allez faire tout cela là, vous voyez, mais vous n'allez pas la voir. Donc, je vous exhorte à prendre véritablement ce message au sérieux. Et au sujet de la plénitude dont Marie est objet dans la bouche de ces gens-là, elle est pleine de grâce. Mais il y a un seul texte qui détruit toute cette pensée. Parce que tout ce qui a été dit par l'homme de Dieu est fort. Est fort. Et tous ces passages de l'écriture qu'il a parlé, il a été clair. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la plénitude de la divinité. C'est la parole qui est pleine de grâce. Cette seule parole-là, elle est au-dessus de tout et c'est telle que nous confessons. Mais j'ai un seul texte à lire. Après ça, je vais passer la parole à mes frères. Ils vont aussi ajouter quelque chose. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Le Seigneur savait très bien qu'un temps viendra où les philosophes vont introduire leur système dans la parole de Dieu, mais mettait déjà en garde son peuple. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Colossiens 2, le verset 8 à 9? Colossiens 2, le verset 8 à 9. Vas-y, frère. Prenez garde. Quand on dit prends garde, ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a des gens bizarres qui viendront, qui vont enseigner des choses terribles. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous. Que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant. Sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition. Vous dites non, ben, logiquement, si Marie, comme notre ami le journaliste le disait, si Marie, elle a posé le Seigneur dans son ventre, c'est qu'elle est pleine de grâce. Mais nous voulons quand même que cela soit écrit. Si ce n'est pas écrit, mettez ça dans le placard. Parce que ça vous a directement introduit en enfer. Prenez garde à vous. Parce que les gens viendront avec la tromperie. Et l'écriture dit quoi? Prenez garde. Prenez garde. Que personne de vous
ne fasse de vous que personne ne fasse de vous sa proie sa proie à la philosophie par la philosophie, et par une tromperie, par une tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. sur les rudiments. Bon, comme c'est comme ça doit être comme ça. Ben, si c'est comme ça, logiquement, ça va être comme ça. Non, c'est pas bon. Ça, c'est la tradition, les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Le verset 9. Car en lui habite corporellement. En lui, il n'est pas dit en elle. Lui ici, c'est masculin. Il n'est pas dit en elle. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de ces gens-là. Il faut que ça soit clair. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est la langue de Molière, le français qui est là. Quand on dit tout, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose ailleurs. L'autre texte a été lu par l'homme de Dieu, tout ce dans ce dit. Il est la plénitude de la divinité. Et l'écriture dit ici maintenant, en lui habite. Oui. Corporellement. Ça dit ici, il y a un corps dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. C'est le Seigneur Jésus. En dehors de ce corps-là, tout autre corps dans lequel se trouvait une certaine plénitude de grâce, la Bible dit, ces gens qui enseignent cela veulent faire de nous leur proie. Mais nous les chrétiens ne serons jamais la proie de Satan. Nous sommes acquis au prix du sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Donc celui qui veut faire de nous sa proie, nous disons d'avance qu'il a échoué. Mais ceux qui sont du diable vont croire ces fausses doctrines-là. C'est là que je voudrais mettre fin. Oui, monsieur? Sans toutefois vous retenir davantage. Tout à l'heure, avant votre intervention, vous avez dit merci, maître. Je voudrais m'attarder un peu sur le mot maître. Oui. Est-ce qu'il est approprié pour un homme de Dieu d'être appelé maître? Bah, il n'est pas, à ce que je sache, un avocat. Celui qui transmet, qui dispense une connaissance à quelqu'un. Ou bien, vous avez fait l'école primaire, monsieur. Justement. Bon, lui qui vous enseigne au CP1, comment vous l'appelez? Le titre qu'il porte? Maître. Maître. Il est avocat? C'est lui qui m'a dispensé les mystères, c'est-à-dire les secrets. C'est lui qui m'a filé la doctrine aujourd'hui que je suis en train de propager. Donc il est mon maître dans ce sens que c'est lui qui m'a enseigné ce que je suis en train de dire. Quand l'apôtre Paul a dit, même quand vous aurez 1000 maîtres, cependant vous avez un seul père. Amen. Donc le mot maître est biblique. Yes. Et le Seigneur Jésus-Christ est appelé grand maître. S'il est appelé grand maître, ça veut dire qu'il y a des petits maîtres. Et c'est mon père spirituel, donc il est mon maître. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois Père, il est à la fois Maître, il est à la fois Seigneur, il est aussi notre grand frère de la foi. Parce que c'est lui, premièrement. Quand on dit premier, ça veut dire que c'est lui qui est le premier. Mais après lui, c'est une hiérarchie. Donc pour moi je n'ai pas été enseigné une fois par le Seigneur Jésus quelque part, mais il passe toujours par quelqu'un pour enseigner celui qui vient. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, j'espère que vous m'avez compris. Merci. Oui, nous vous avons. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter? Un additif sur le test de base. Dans le livre de Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Oui. Luc 1, 26 à 28. Oui, frère. Au 6e mois. La Bible dit au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Oui. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. La Bible dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. C'est une salutation. Ce n'est pas une prière. Je te salue. Ce n'est pas une prière. Lorsque vous allez prendre les épîtres de Paul, à la fin de tous les épîtres, Paul adressait toujours des salutations aux frères, à tous ceux qui ont cru. Saluez Nymphas. Donc, il y a plusieurs salutations qui ont été adressées aux frères. Voilà pourquoi l'ange descend, avant d'abord de lui apporter une quelconque nouvelle, il dit d'abord, je te salue. Mais il vient dans la maison du mari. Voilà. C'est normal qu'il la salue. Donc c'est une salutation. Ce n'est pas une prière. Comme tout autre. Bonjour, je te salue. Comment tu vas? Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est une salutation. Ce n'est pas une prière. C'est l'Église catholique romaine qui a transformé cette salutation en un credo, en une prière. Déjà, la base, elle est déjà fausse.
ce n'est pas une prière, mais c'est une salutation. Prendre une salutation et la transformer en une prière, je ne sais où on va. Et le second additif que je voulais aussi apporter, vous avez eu à dire que Marie a eu à manifester un acte grandiose. Bien sûr. Il y a une particularité. Oui. Et Marie n'a rien manifesté comme acte. Parce que si Marie avait la faculté de par ses propres efforts de concevoir le Christ, quand tu prends le verset 34, frère, qu'on va lire, oui. Verset 34. De même Luc chapitre 1, oui. Marie dit à l'ange. Écoutez très bien ce que Marie dit à l'ange, oui. Comment Cela se fera-t-il? Un homme qui a la faculté d'avoir une force quelconque, une plénitude de grâce, comment elle peut demander à l'ange qui lui a dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut? Et elle dit comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que Marie est en train de démontrer là qu'elle est limitée. Parce que celui qui n'est pas limité ne peut pas poser une question à l'ange pour dire mais comment cela va-t-il se faire? Ça veut dire que Marie, elle est déjà limitée. Et sur cette base-là, elle est homme comme toi et comme moi. Elle est limitée. Donc, ça veut dire que c'est l'action de Dieu et non l'action de Marie. Parce que si c'était l'action de Marie, elle n'allait jamais demander à l'ange comment cela va-t-il se faire. Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. Elle ignore le processus parce qu'elle a la vision du processus naturel. Un homme va avec une femme et ils enfantent. Donc, lorsque l'ange lui dit que tu es vierge, mais tu enfanteras un fils, elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? C'est-à-dire qu'elle a oublié même l'action de l'intervention divine, du surnaturel. Et l'ange descend, il dit que non, rien n'est impossible à Dieu. Continue la lecture. Alléluia. L'ange lui répondit. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà. Il dit le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la chair, mais c'est par quoi? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que Dieu a manifesté ce miracle-là. Ce n'est pas par une intervention quelconque de Marie ou un effort quelconque de Marie. La preuve en est qu'elle est limitée. Elle dit comment cela va se faire. Comment une telle personne qui est limitée, ça veut dire que qui dépend de Dieu, va être un objet de vénération où tous les regards de tous les fils de Dieu doivent être tournés vers cette personne-là, alors qu'elle est limitée. Il y a problème. Il y a problème. Continuez la lecture, frère. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça veut dire que c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, Marie n'a fait aucun effort. C'est l'action de Dieu et non l'action d'un homme. Mais elle a porté une grossesse pendant 9 mois. Oui. Elle s'est occupée de cette grossesse-là. Donc, me dire qu'elle n'a rien fait, c'est... Si l'action de l'homme était capable de garder une grossesse, d'entretenir une grossesse, pourquoi est-ce que l'action du Très-Haut va intervenir? Là où Dieu intervient, ça veut dire que l'homme est limité. Et c'est parce que Marie est limitée qu'elle dit comment cela va se faire. Continuez la lecture, frère. Jusqu'au verset 37. C'est pourquoi Oui. le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui. Voici, Oui. Élisabeth, ta parente, L'ange lui rappelle, même Élisabeth aussi, ta parente, oui, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. en sa vieillesse. Ça veut dire que c'est l'action de Dieu. Ce n'est pas l'action d'un homme. Parce qu'elle a dépassé même la ménopause. Donc, ni Élisabeth n'a fait un effort pour concevoir Jean-Baptiste, ni Marie aussi n'a fait un effort pour concevoir le Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut lui attribuer une certaine gloire? Continue. C'est qu'on va aussi attribuer la gloire aussi à Élisabeth. Et celle qui était appelée stérile Celle qui était appelée même stérile, est dans son 6e mois. elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui n'est pas limité. Marie est limitée. Donc, Marie n'a fourni aucun effort. Voilà pourquoi vous avez eu à dire que c'est une révélation que les catholiques ont eue. Mais cette révélation-là ne provient pas des Écritures. Dans Deutéronome 29, 29, la Bible dit les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et toute révélation qui doit être apportée doit avoir toujours un appui dans les Écritures. Dans le cas contraire, c'est une révélation du diable. Parce que le diable aussi apporte des révélations. Donc, cette révélation
qui a été conçue au concile par les pères nicéens, par ces prêtres qui ont voté cette loi-là, disant que Marie est la mère de Dieu, la reine du ciel, elle est intercessrice, elle est médiatrice du moins, et que nous devons lui adresser des prières. Cet enseignement-là n'a aucune base dans les Écritures, ni dans l'Église apostolique, ni dans la foi des fils de Dieu. C'est plus tard, dans la Rome de César, que cette adoration-là est entrée. Donc, le chrétien ignore ces choses. Les apôtres ignorent ces choses. Ni du vivant de Marie, ces choses-là n'ont été manifestées. Et il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a plusieurs doctrines qui s'élèvent concernant Marie. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un brin, un élément. Il y a plusieurs éléments. Et dans ce du temps aussi, nous y reviendrons. Donc j'aimerais m'arrêter là. Franck, a-t-il quelque chose à ajouter? Journaliste, je vous remercie. Cette prédication sur le credo, je vous salue Marie, est bienvenue. Parce qu'il faut cette prédication pour éclairer les consciences. Les consciences non éclairées et les consciences mal éclairées. Et c'est en cela, avec ce Dieu, créateur de toutes choses, si tu ne sais pas qui il est, tu l'adores en vain. Il y a une question qui s'élève aujourd'hui dans ma pensée. Mais la vénération de Marie, d'où vient-elle? Est-ce que c'est Jésus qui a ordonné? Ou les apôtres qui étaient avec Jésus ont aussi mentionné quelque part dans les Écritures? Ou c'est ceux-là même qui vénèrent Marie qui ont inventé? Il y a une question qui s'élève dans ma pensée et je me pose la question. Qui peut me répondre cela? Qui est capable de répondre cela? Parce que régner le Créateur et vénérer la créatrice, ou bien la créature, régner le Créateur, Dieu Tout-Puissant, et élever, vénérer la créature, c'est une confusion. C'est une confusion. Et Paul a mentionné cela dans Romains 1, verset 5. Si le lecteur pouvait me lire ça rapidement. Romains chapitre 1, le verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Au lieu de faire corps à la vérité, et qui ont adoré ils ont et servi. préféré changer la vérité de Dieu en mensonge. Oui, vas-y frère. Et qui ont adoré et servi. Au lieu d'adorer et servir le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Oui, frère. Et qui ont adoré et servi la créature. Vous voyez? Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Entre Marie, c'est Marie qui a créé Dieu. C'est pourquoi on la vous voit. Moi, c'est Dieu qui a créé Marie. Alors, si c'est Dieu qui a créé Marie, taisez-vous. Amen. Je me pose la question si Jésus, une fois, a vénéré Marie. Lisons rapidement. Matthieu chapitre 12, le verset 46 à 50. Pour voir, est-ce que Jésus, une fois, a vénéré Marie? C'est ça. 12, oui, vas-y, frère. 46 à 50. Oui, vas-y. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Pendant que Jésus prêchait, oui. Voici sa mère. Voici sa mère. Et ses frères étaient dehors, cherchaient à lui parler. Vous voyez? Comme toujours. Toute cette foule-là, ça dit que tous ceux qui écoutaient Jésus, pendant que Jésus prêchait, sa mère, ses frères, ses soeurs sont venus chercher à lui parler. Oui, vas-y, frère. Quelqu'un lui dit, Un charnel, un limité, lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Il cherche à te parler. Mais Jésus répondit, Jésus va aller plus loin pour faire la différence entre la dimension spirituelle et la dimension humaine. Jésus dit quoi? mais Jésus répondit Oui, à celui qui le lui disait, à ce religieux-là, qui est à ma ce mère catholique-là, qui est ma mère? et qui sont mes frères. Qui sont aussi mes frères? Puis, Étendant la main sur ses Jésus disciples, étendant sa main sur ses disciples, il dit, ça veut dire ceux qui font corps à la vérité qu'il prêche, il dit quoi? voici ma mère Voici ma mère et mes frères. et mes frères. Car, Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les est-ce cieux, que les catholiques font la volonté du Père aujourd'hui? Posez-vous la question.
ou renoncez à ce que vous faites et revenez à la parole sincèrement. Amen. Ou ceux qui étaient à Jésus, est-ce que quelque part, une fois, ça a été mentionné dans les Écritures, qu'ils ont béni Marie? Frère, pas trop ajouter,